Alléluia. Dieu a déjà commencé d'agir. Amen. Amen. Oui, pour certains, pour ceux qui ne connaissent pas la réalité du visa, ils ne comprennent pas que c'est un grand miracle. Alléluia. Ceux qui n'ont pas l'habitude de voyager, ceux qui ne connaissent pas les difficultés pour avoir un visa, n'apprécient pas ce miracle. Mais je peux vous rassurer que c'est un grand miracle. Une mère et son fils qui obtiennent le visa. Alléluia. Nous bénissons Dieu. Seigneur, nous sommes ravis. Alléluia. Tu as répondu à la prière. Nous poursuivons notre sous-thème, la grâce de Dieu et l'exaucement de prière. Directement, nous allons ouvrir nos Bibles dans Actes 12, de 1 à 16. Actes, chapitre 12, de 1 à 16. J'avais oublié de prévenir mon cher lecteur. Alors, je vais lire. En ce temps-là, le roi Hérode se mit à persécuter quelques-uns des membres de l'Église. Il fit mourir par l'épée Jacques, le frère de Jean. Verset 3. Puis, quand il vit que cela plaisait aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre au moment de la fête des pains sans levain. Hérode le fit donc saisir et jeter en prison, et il chargea 4 groupes de 4 soldats de le garder. 4 fois 4, 16. 16 personnes qui gardent un homme. Alléluia. Il pensait le faire juger en public après la Pâque. Mais d'autres versions disent il pensait l'exécuter après la Pâque, c'est-à-dire le faire mourir. Le verset 5, Pierre était donc gardé dans la prison, mais les membres de l'Église priaient Dieu pour lui avec ardeur. Durant la nuit, alors qu'Hérode était sur le point de le faire juger en public, Pierre dormait entre 2 soldats. Donc on est en train de dire, Pierre il dort, à sa gauche il y a un soldat et à sa droite un autre soldat. Et lui il dort. Il était ligoté avec 2 chaînes et des gardiens étaient à leur poste devant la porte de la prison. Vous voyez un peu, un soldat à gauche, un à droite, ligoté, et devant la porte d'entrée, il y a des gardiens. Verset 7. Soudain, un ange du Seigneur apparut et la cellule resplendit de lumière. L'ange toucha Pierre au côté, le réveilla et lui dit « Lève-toi vite !» Les chaînes tombèrent alors de ses mains. Puis l'ange lui dit « Mets ta ceinture et attache tes sandales. » Pierre lui obéit et l'ange ajouta « Mets ton manteau et suis-moi. » Verset 9. Pierre sortit de la prison en suivant l'ange. Il ne pensait pas que ce que l'ange faisait était réel. Il croyait avoir une vision. Pierre était comme dans un rêve. Alléluia. Verset 10. Ils passèrent le premier poste de garde, puis le second, et ils arrivèrent à la porte de fer qui donne sur la ville. Cette porte s'ouvrit d'elle-même. Alléluia. Vous voyez, bien-aimés, l'homme n'invente rien. La porte s'ouvrit d'elle-même. Aujourd'hui, on a des portes qui s'ouvrent automatiquement. Ça vient de la Bible. Alléluia. La porte et ils sortirent. Ils avancèrent dans une rue et tout à coup, l'ange quitta Pierre. Mission terminée. Verset 11. Alors Pierre se rendit compte de ce qui était arrivé et dit « Maintenant, je vois bien que c'est vrai. Le Seigneur
a envoyé son ange. Que Dieu envoie son ange vers toi. Alléluia. Je suis en train de dire à une personne que Dieu envoie son ange dans ta maison. Alléluia. Il m'a délivré du pouvoir d'Hérode et de tout mal que le peuple juif me souhaitait. Oh bien-aimé, il y a des gens qui te souhaitent du mal. Que Dieu te délivre de ce mal. Que Dieu te délivre du mal de tes ennemis. Je suis en train de dire que tout ce que les méchants souhaitent contre toi, que rien ne se produise au nom de Jésus. Verset 12. Quand il eut compris la situation, il se rendit à la maison de Marie, la mère de Jean surnommée Marc. De nombreuses personnes y étaient réunies pour prier. Pierre frappa à la porte d'entrée et une servante nommée Rhode s'approcha pour ouvrir. Le verset 14. Elle reconnut la voix de Pierre et fut si joyeuse qu'au lieu d'ouvrir la porte, elle courut à l'intérieur annoncer que Pierre se trouve dehors. Vous voyez, elle a fait l'inverse. Au lieu de courir pour aller ouvrir, elle court pour aller annoncer la bonne nouvelle. Parce qu'elle était tellement ébahie. Ils lui dirent, tu es folle. Mais elle assurait que c'était bien vrai. Ils dirent alors, c'est son ange. Alléluia. Je suis en train de dire à une personne, ceux qui veulent ta mort, quand ils vont apprendre que malgré le poison, malgré tout ce qu'ils sont en train de faire pour te mettre dans la tombe, ils diront que c'est ton ange parce que tu es morte, parce que tu es mort. Alléluia. Cependant, Pierre continuait à frapper. Quand ils ouvrirent enfin la porte, ils le virent et furent stupéfaits. Alléluia. L'intitulé de ce soir, Dieu exauce la prière de l'Église. Alléluia. Alors en 1, nous voyons la situation de Pierre, bien-aimé. On nous dit que Pierre est sous haute surveillance. Il est ligoté et encadré de 2 soldats. Il y avait des sentinelles devant la porte. Techniquement, Pierre ne pouvait rien faire pour s'en sortir. N'est-ce pas? Alléluia. Il était impossible pour lui de s'évader sans se faire prendre. Vous voyez, toute la sécurité que Hérode avait mise en place pour un criminel qui n'était pas criminel. Alléluia. L'endroit devait être sinistre. Mais la Bible dit que Pierre dormait. Il connaissait le programme du lendemain. Malgré tout, il dormait. Il avait entendu parler que Hérode avait prévu le juger en public et l'exécuter. Mais Pierre arrive à dormir. Malgré son procès qui va se dérouler dans quelques heures. Humainement, la situation de Pierre est sans issue. Tout est barricadé pour lui, mais il trouve le sommeil. Il n'a pas l'insomnie. Je suis en train de dire à une personne, quel que soit par quoi que tu passes, que Dieu préserve ton sommeil. Amen. Je suis encore en train de dire à une autre personne qu'il n'y ait pas un problème qui t'empêche de dormir. Il faut que tu parviennes à dormir dans les bras d'amour de Dieu. Je suis en train de dire à une personne, parfois, ce sont tes insomnies qui t'entraînent à la tombe. Parce que dit insomnie, après tu as la tension, après tu as la migraine, après tu as des maux d'estomac parce que tu n'as pas d'appétit, et c'est en train de te tuer à petit feu. Bien-aimé, va te blottir dans les bras d'amour de Dieu, malgré le problème. Vous voyez,
La Bible ne nous dit pas que Pierre était en train de pleurer, que Pierre était en train de se lamenter. Il aurait pu pleurer. Mais est-ce que les pleurs allaient changer quelque chose à sa situation? Alléluia. Il aurait pu se lamenter. Il aurait pu même dire aux soldats, hé mes amis, regardez un peu, moi je n'ai rien fait, moi je ne parle que de Jésus. Pourquoi on en veut ma vie? Mais la Bible dit, Pierre, dors. J'interpelle une personne. Lève-toi dans la prière et combat cet esprit d'incendie. Qu'il n'y ait rien qui t'empêche de dormir au nom de Jésus. En deux, voici la réaction de l'Église. Vous voyez qu'on parle d'Hérode. Il y a plusieurs Hérodes, et là je n'ai pas le temps de vous citer les différents Hérodes qu'il y a eu, Antipas et tout, mais ici il s'agit de Hérode Agrippa qui persécute l'Église. Et là, il a torturé à mort Jacques. Et il a vu que les Juifs étaient contents. Et il veut avoir la sympathie des Juifs, surtout des chefs religieux. Et là, il met Pierre en prison. Il programme son exécution, sa mise à mort. Les collègues apôtres, les amis, la famille de Pierre, les frères en Christ, n'ont personne pour aller plaider en faveur de Pierre. Ils n'ont personne, ils n'ont aucun contact dans la sphère politique pour faire sortir Pierre de prison. Hein? Aujourd'hui, vous avez certains chrétiens, ils ne comptent pas sur Dieu, mais ils comptent sur les relations pour se faire sortir des situations. Mais là, l'entourage de Pierre, ils n'ont même pas de relation. Alléluia. Amen. Ils sont devant un mur d'impossibilité. Vous voyez, bien-aimés, quand je réalise que je n'ai pas de relation, je n'ai personne pour donner un coup de main, un coup de pouce, pour retarder, pour parler en faveur, pour déjouer les plans, il ne reste que Dieu. Alléluia. Amen. Les apôtres, les frères en Christ, les amis, la famille a réalisé que maintenant, nous devons faire intervenir Dieu. Je suis en train de dire à une personne, quand tu es au bout du rouleau, il faut chercher à faire intervenir Dieu. Décide de faire intervenir Dieu. Arrête de te taper la tête. Arrête d'avoir des insomnies. Prends la décision de faire agir Dieu. Et là, l'Église met en place une chaîne de prière en faveur de Pierre. Alléluia. Je suis en train de dire que lorsque tu vas prendre la décision de faire agir Dieu, tu vas associer des amis, des proches, des personnes qui te portent, des gens que tu sais qui t'aiment, pour leur dire, associez-vous à mon problème. Commencez à prier. Portez ce dossier devant le trône de grâce. Alléluia. En 3, voici la réponse de Dieu. Vous voyez, bien-aimés, l'Église a prié sans cesse. Français courant que nous venons de lire a dit que l'Église a prié avec ardeur. Alléluia. Dieu répond favorablement à la prière et opère un miracle. Dieu décide de dépêcher un ange auprès de Pierre. Ah, bien-aimé, lorsque ta prière monte et que Dieu l'entend, qu'il dépêche un ange vers toi. Est-ce que c'est nouveau? Zacharie a prié pendant longtemps, puis il est passé à autre chose.
Mais au jour que Dieu a choisi, il a dépêché un ange. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de comprendre. Je vois les parents, le couple Manoach, les parents de Samson. Cette femme, elle a pris, elle était stérile. Et Dieu a dépêché un ange. Alléluia. Pierre était dans la barque. Paul, pardon. Il pensait qu'il allait faire naufrage, qu'il allait mourir. Dieu a dépêché un ange. Bien-aimé, je ne sais pas pour toi. Mais je dis, Seigneur, à quand mon tour? Dépêche un ange. Alléluia. Dépêche un ange auprès de moi. Alléluia. Vous voyez, la mission de l'ange. Alléluia. Quand l'ange est dépêché, l'ange vient avec une mission. Celle de délivrer Pierre. Je suis en train de dire à une personne, quand l'ange va être dépêché dans ta maison, il viendra avec un mandat divin, avec une mission à remplir. Et je peux te rassurer qu'il ne passera pas à côté. Amen. Il ne va pas rater. Avec l'ange, il n'y a pas de raté. Alléluia. Amen. Je suis en train de dire à un bien-aimé, à une bien-aimée, que Dieu est capable de contrecarrer les projets des méchants. Amen. Dieu donne la victoire à l'Église contre Hérode. En ce mois d'août, j'annonce à une personne que Dieu va te donner la victoire. Amen. Dieu va te donner la victoire contre tes oppresseurs. Amen. Dieu va te donner la victoire contre tes ennemis. Amen. Dieu va te donner la victoire contre les méchants au nom de Jésus. Alors voyons rapidement l'instruction de l'ange. Alléluia. Vous voyez, on a bien dit que Pierre est ligoté par 2 chaînes et il dort sous la surveillance de 2 soldats. Lorsque l'ange arrive, l'ange le réveille. Alléluia. Un miracle se produit. Les chaînes tombent. Mais je veux vous amener à réaliser. Vous voyez, les chaînes, c'est de l'acier. Alléluia. Quand les chaînes tombent, même si elles tombent sur du parquet, qu'elles tombent sur du béton, ça fait du bruit. Alors, réalisez, bien-aimés, que Dieu a non seulement aveuglé les soldats, mais il les a aussi rendus sourds. Je suis en train de dire à un bien-aimé, Dieu va aveugler tes ennemis. Amen. Je suis en train de t'annoncer que Dieu va rendre sourds ceux qui te combattent. Amen. Alléluia. Les chaînes tombent quand Pierre se réveille. Et là, il reçoit les instructions. Première instruction, lève-toi vite. C'est-à-dire, bien-aimé, quand les chaînes tombent, tu ne peux plus rester dans cette position couchée. Alléluia. Cette position couchée où tu es en train de dormir. Vous voyez, la position couchée, c'est la position que je peux dire d'un mort. Parce que les cadavres sont en position couchée. Mais les vivants se mettent en position debout. Alléluia. Il est debout parce qu'il peut se mouvoir. Il est debout parce qu'il peut faire des mouvements. Je suis en train de dire à une personne que là où on t'a immobilisé, tu dois te lever. Amen. Tu dois te lever. Il est temps que tu te lèves. Alléluia. Il est temps que tu te lèves et que tu commences à te mouvoir. Bouge tes pieds. Les chaînes sont tombées. Les chaînes sont tombées. Tu es libre. Commence à faire des grands mouvements. Alléluia. Oui, on n'est pas en train de jouer. C'est spirituel. Spirituellement, là où on t'avait attaché. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Deuxième chose. L'ange dit, mets ta ceinture. La ceinture est le symbole de la vérité. L'ange est en train de dire à Pierre que ce que je suis venu accomplir est une mission véridique. Je suis en train de dire à une personne
que ce que Dieu va faire en ce mois d'août, ce ne sera pas un mirage, mais ce sera quelque chose d'authentique, de vrai. Alléluia. C'est pas quelque chose qui vient de Mwanzu. Non, c'est quelque chose de vrai. Alléluia. D'original. Alléluia. Ensuite, il lui dit, attache ta ceinture. Alléluia. Voyez, les sandales, non, attache tes sandales. Les sandales nous parlent du zèle. Alléluia. Vous voyez, parfois quand on passe par des problèmes, on est un peu monotone, hein? On n'a plus le zèle, on n'est plus bouillant. Mais là, on vient lui dire, alléluia, tu dois réactiver ton zèle. Je suis en train de dire à une personne que ce mois d'août, tu dois réactiver ton zèle pour l'évangile. Alléluia. Quand tu t'attends à ce que Dieu accomplisse un miracle, que Dieu exauce ta prière, il faut réactiver ton zèle pour l'évangile. Alléluia. Amen. Et ensuite, il lui dit, mets ton manteau. Alléluia. En fait, l'ange est en train de lui dire, Pierre, tu dois maintenant revêtir la justice de Dieu. Alléluia. Oui, bien-aimé. Dieu va exaucer un juste. La Bible dit que la prière du juste a une grande efficacité. Oui. Tu ne peux pas aller dans la présence de Dieu, prier, espérer à l'exaucement si tu n'es pas juste. Alléluia. Il faut revêtir ce manteau de justice. Voici ce que le psaume 34, 16 nous dit. Les yeux de l'Éternel se tournent vers les justes. Son oreille est tendue pour écouter leurs cris. Oh Dieu. Que Dieu tourne ses yeux vers toi. Que tu sois prouvé juste devant Dieu. Je suis en train de demander que Dieu entende tes cris. Que Dieu écoute ta prière au nom de Jésus. Et l'ange termine par une dernière directive. Suis-moi. Alléluia. Vous voyez, l'ange veut prendre en charge Pierre. Mais il faut sa propre volonté. Dieu ne force pas. Alléluia. Vous savez, ce que l'ange est en train de dire, ce que l'ange est en train de faire, c'est Dieu qui l'a communiqué. Alléluia. Il dit, suis-moi. C'est un ordre salutaire, mais il fallait que Pierre obéisse. Bien-aimé, l'ordre salutaire que Dieu donne à une personne, écoute-moi. Alléluia. Écoute-moi. Prends en considération le message de ce soir. Amen. Prends en considération le message de ce soir pour vivre l'exaucement de ta prière. Alléluia. Maintenant, nous allons voir l'exaucement de prière proprement dit. Alléluia. Vous voyez, l'ange est devant Pierre. Et Pierre marche derrière lui. Erwin, viens. Il faut bien imaginer ça. Toi, tu es quoi? Tu es l'ange ou tu es Pierre? Tu es Pierre. Moi, je suis l'ange. Voilà, je suis l'ange, je marche. Et Pierre, qu'est-ce qu'il fait? Il marche derrière. Il ne s'éloigne pas. Alléluia. Tu peux repartir à ta place. Je suis en train de dire, bien-aimé, quand on reçoit les instructions de Dieu, on ne doit pas s'en écarter. Alléluia. On ne doit pas s'éloigner. Alléluia. On doit rester derrière, avancer, suivre, pas au pas. Alléluia. Vous voyez, la porte qui donne accès à la ville, elle s'ouvre. Cette porte symbolise la liberté. Cette porte, elle était non seulement fermée,
mais elle est en fer. Donc vous imaginez, il est en train d'avancer. La porte qui donne accès à la liberté est devant eux comme un obstacle. Elle est fermée et elle est en fer. C'est une manière de dire peine perdue. Est-ce qu'un... Si au moins elle était en bois, on aurait espéré que Pierre ait des muscles et qu'il puisse peut-être casser la porte. Mais en fer, il allait plutôt briser ses os. Alléluia. Mais écoutez-moi, la Bible dit que la porte en fer s'est ouverte. C'est-à-dire, bien-aimé, que la porte en fer a obéi à celui qui détient la clé. Je suis en train d'annoncer à une personne que la porte en fer qui est devant toi va obéir à celui qui détient la clé. Celui qui détient la clé est Dieu. Alléluia. Le Dieu Tout-Puissant est capable d'ouvrir toutes les portes. Alléluia. C'est lui qui possède la clé pour ouvrir ou fermer les portes qui sont devant toi. Alléluia. Amen. Alors, bien-aimé, ne doute pas. Ne t'inquiète pas. Ne t'agite pas devant l'obstacle. Ne t'agite pas devant ce panneau sans interdit. Ne t'agite pas devant cette barrière en fer qu'on a mise devant toi. Ne t'agite pas, même s'il y a des verrous, il y a des chaînes. Il y a notre Dieu qui est dans les cieux. Il détient la clé. Amen. Alléluia. Amen. Je suis en train de te dire, bien-aimé, il n'y a aucune porte qui va résister devant Dieu. Amen. Quel que soit le nom de la porte qui est devant toi, quelle que soit la porte, la hauteur, la grandeur de la porte qui se tient devant toi, amen, Dieu détient la clé. Amen. Pour ouvrir. Amen. Au nom de Jésus. Écoutez-moi, bien-aimés, parce que le temps passe vite. Les membres de l'église, ils sont surpris de voir Pierre devant eux. Ils pensent même que c'est un ange. Bien-aimé, ne sois pas surpris de recevoir l'exaucement de ta prière. Écoutez, pourtant l'église a prié avec ardeur. Mais, vous voyez, l'attitude des membres de l'église prouve que parfois nous prions sans foi. Parfois nous prions sans s'attendre à Dieu. Parfois nous prions mécaniquement. Parfois nous prions pour la forme. Parfois nous prions par habitude. Parfois nous prions parce que il faut prier. Mais on ne croit pas que Dieu puisse intervenir. Parce que si il savait que Dieu pouvait intervenir, il ne devait pas être stupéfait, il ne devait pas être étonné, il ne devait pas être surpris, il devait louer Dieu. Amen. Mais eux, au départ, ils disent d'abord, Hérode, tu es folle, c'est un ange. Alléluia. Vous voyez, bien-aimés, l'Église, finalement, ne croyait pas que Dieu pouvait exaucer leurs prières. Mais parfois, les gens prient par acquis de bonne conscience. J'ai prié, j'ai fait mon job. J'ai prié, j'ai fait ma part. Non, bien-aimé. Ça ne doit pas être ça, notre motivation de prière. On ne doit pas être en train de prier pour dire simplement, acquis de conscience, j'ai prié. J'ai même prié 2 heures. Mais si, pendant toutes tes 2 heures, tu ne penses pas, tu ne crois pas que Dieu est capable d'exaucer ta prière, tu as perdu ton temps. Voici ce que Matthieu 21, 22 nous dit. Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. Un fils de Dieu, une fille de Dieu, lorsqu'il demande
quelque chose à Dieu avec foi, par la prière, doit s'attendre à le recevoir. Au nom de Jésus. Mais maintenant, bien-aimés, on peut se poser la question, je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai essayé, parce que la Bible n'a pas mentionné quelles étaient les prières qu'ils étaient en train de faire, n'est-ce pas? Mais je me suis quand même mis dans leur tête pour essayer d'imaginer les prières, les requêtes qu'ils ont adressées à Dieu. Peut-être qu'ils étaient en train de prier pour dire, Seigneur, que le procès se déroule bien. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Après, ils peuvent dire, Seigneur, que Pierre soit acquitté. Voilà. Si vous avez d'autres idées, faites-le savoir. Pourquoi? Parce que les membres de l'Église, ils savaient, vous voyez le verset 4, la dernière partie dit, ils pensaient le faire juger en public après la Pâque. Et d'autres versions, ils pensaient le mettre à mort, ils pensaient l'exécuter après la Pâque. Voyez ce qui s'est passé, bien-aimés, c'est que les membres de l'Église ont bugué. Beaucoup de chrétiens bug. Ils ont bugué car pour eux, le procès devait se tenir et après, Pierre allait être libéré. Donc, vous voyez, les membres de l'Église, ils ont une chronologie. Il y a le point A, puis le point B, et là, j'arrive au point C. Mais, direct au point C, c'est impossible. Point A, procès. Point 2, acquittement. Point C, libération. Mais Dieu saute les deux. Alléluia. Merci. Mais je suis en train de te dire, bien-aimé, que Dieu peut faire infiniment plus que ce que nous demandons. Amen. Amen. Écoutez-moi, Amen. à partir de ce soir, tu dois prier que Dieu ôte les écailles de ton ciel. Il faut que tu arrives à la dimension où tu réalises que le Dieu de la Bible est capable de faire infiniment au-delà de ce que tu demandes. Amen. Voici ce que Éphésiens 3, 20 nous dit. À celui qui, je lis la version parole vivante, à celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut réaliser infiniment au-delà de ce que nos prières peuvent demander ou que notre imagination ose espérer. Alléluia. Amen. Que Dieu bouleverse ton imagination. Amen. Je suis en train de dire à une personne que Dieu fasse un retournement de situation qui va te laisser bouche bée. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimé, Dieu veut agir. Et ce mois d'août, nous devons lui laisser libre accès. Alléluia. Arrêtons de mettre Dieu dans un moule. Arrêtons de coincer Dieu dans un programme. Étape 1, étape 2, puis étape 10. Non. Alléluia. Je suis en train de dire à une personne, Dieu peut sauter toutes les étapes pour t'amener à la finale. Si les autres, pour arriver au niveau où ils ont commencé à tel endroit, tu n'es pas obligé d'avoir le même parcours. Amen. Écoutez-moi, bien-aimé, je suis en train de susciter la foi de quelqu'un. Amen. Tu es en train de demander l'élévation à Dieu, mais tu t'attends de passer par le même parcours que X. Tu n'es pas X. Amen. Tu es toi, Amen. original. Amen. Alléluia. Si cette personne, il lui a fallu 5 ans pour atteindre tel niveau, toi en 1 mois, Dieu te donne le niveau. Alléluia. Si d'autres personnes, pour commencer le commerce, il fallait faire ci, pour avoir les papiers, il faut compter 3 mois. Je suis en train de t'annoncer qu'en 1 semaine, tu peux tout avoir. Amen.
Il y a un Dieu dans les cieux. Écoutez-moi, bien-aimés. Dieu est dans les cieux et il fait tout ce qu'il veut. Alléluia. Dieu fait tout ce qu'il veut. Mais nous, les enfants de Dieu, nous ne voulons pas d'un Dieu qui fait tout ce qu'il veut. Nous voulons d'un Dieu qui fait ce que nous avons décidé. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne va pas, bien-aimés. Alléluia. Ça ne va pas. Ça ne va pas se faire. Et c'est pour ça que nos exaucements tardent. Alléluia. Dieu est déjà à Z. Mais toi, tu es là, assez en train d'attendre. Non mais, Seigneur, j'attends l'exaucement, mais la chose n'est pas encore. Mais Dieu dit, mais c'est déjà là. Regarde, lève les yeux. Non, tu dois d'abord passer ici. Dis, mais moi, je t'évite ce passage. Mais toi, tu ne veux pas. Tu veux A, B, C, D, 1, Z. Tu dis, c'est trop long. Toutes ces étapes. Je te donne des raccourcis. Dieu veut te donner des raccourcis. Mais toi, tu veux pas les raccourcis. Tu veux plein vol. Alléluia. Bien-aimé, pour conclure, Dieu t'écoute quand tu pries. Amen. N'en doute jamais. Amen. Dieu tend son oreille quand tu élèves sa voix. Quand tu élèves ta voix, Dieu t'entend. Alléluia. Amen. Je suis en train de dire que Dieu est capable de te libérer de tous les types d'enfermement au nom de Jésus. Que Dieu te surprenne ce mois d'août. Amen. Non, tu n'as pas bien dit amen. Que Dieu te surprenne ce mois d'août. Amen. Si tu reçois ce message avec foi, Dieu va te surprendre ce mois d'août au nom de Jésus. On va se lever pour la prière. Alléluia. Amen. Soyez bénis, chers internautes. Vous aussi à la maison, tenez-vous bien debout. Alléluia. Dieu est bon. Que Dieu t'exauce. Alléluia. Vous allez répéter après moi. Il est écrit. Il est écrit. Michée 7,7. Michée 7,7. Pour moi, Pour moi, je regarderai vers l'Éternel. je regarderai vers l'Éternel. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Mon Dieu m'exaucera. Mon Dieu m'exaucera. Je déclare Je déclare que tous ceux qui vont chercher que tous ceux qui vont chercher à empêcher l'accomplissement à empêcher l'accomplissement des promesses de Dieu dans ma vie des promesses de Dieu dans ma vie ne réussiront pas ne réussiront pas au nom de au Jésus. nom de Jésus. Alors commence à parler. Tu connais certaines personnes. Commence à dire, toi là, quel que soit ce que tu fais, tu ne pourras pas empêcher l'accomplissement des promesses de Dieu. Dieu va m'exaucer. Alléluia. Parle à tes collègues. Ils ne sont pas là, mais parle-leur. Cite le nom de tes collègues de travail. Ceux qui veulent te mettre des bâtons dans les roues. Dis-leur, toi tu veux que je dégage de mon poste, mais tu ne vas pas réussir parce que mon Dieu va m'exaucer. Tu ne vas pas réussir au nom de Jésus. Alléluia. Parle à cette tante-là qui te dérange, qui veut te mettre à terre, qui veut que tu manges les cailloux, pour lui dire, tu ne vas pas réussir, mon Dieu m'exaucera. Parle à cette maladie qui veut t'amener à la mort, qui veut t'amener dans un cycle de médicaments, pour lui dire, tu ne réussiras pas. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous allez continuer à prier à la maison. On poursuit. Point 2. Nous allons prier que Dieu libère dans nos maisons, dans nos églises, le mouvement des anges. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Commence à prier. Ah, je ne sais pas pour toi, bien-aimé. Ce n'est pas qu'un cas dans la Bible. Plusieurs cas. Il y a eu un mouvement d'anges. Commence à prier. Prie avec foi. Prie avec conviction. Oui, Dieu de gloire. Je demande la libération d'un mouvement d'anges. Seigneur, libère dans nos maisons le mouvement d'anges. Dépêche un ange auprès de nous. Dépêche un ange auprès de moi. Au nom de Jésus. Seigneur, dépêche
Je me rappelle que le mari, monsieur Manoa, il a dit que l'ange de l'Éternel revienne encore. Seigneur, nous sommes là en train de prier. Dépêche un ange. Alléluia. Oh, gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Alléluia. Vous répétez après moi. Seigneur, je ferme la porte du retard sur ma vie. Je ferme la porte du retard sur ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vraiment avec conviction. Je détruis tout pouvoir de retard. Tout pouvoir de retard. Travaillant contre moi. Au Au nom de Jésus. nom de Jésus. J'annule toute forme de stagnation. Toute forme de stagnation. Travaillant contre moi. Au nom de Jésus. Aujourd'hui, je reçois la grâce de l'accélération divine. Au nom de Jésus. Plus rien ne va m'arrêter. Car chaque obstacle devant moi est retiré. Au nom de Jésus. Commence à sceller cette déclaration. Seigneur, qu'il en soit ainsi. Fini les retards. Fini les retards. Les portes du retard sont fermées. Les portes du retard sont fermées. Que tout esprit qui manipule le retard soit anéanti au nom de Jésus. Seigneur, je mets fin à la stagnation. Je ne reste plus sur place. Seigneur, tout ce qui m'immobilisait, Seigneur, maintenant arrête. Seigneur, les obstacles sont retirés au nom de Jésus. Alléluia. Je commande à ma porte de faveur de s'ouvrir aujourd'hui au nom de Jésus. Je prie que la faveur de Dieu commence à se manifester dans ma vie au nom de Jésus. Alors commence à sceller cette parole. Oui, Seigneur, merci pour les portes de faveur qui s'ouvrent maintenant. Seigneur, merci, parce que je vais vivre la faveur. Autrefois méprisée, mais aujourd'hui, Seigneur, la faveur commence à se manifester au nom de Jésus. Alléluia. Mon Dieu, je décide de ne plus te limiter. Maintenant, je te laisse la liberté d'agir comme tu le veux. J'ai compris que tu vas m'exaucer au-delà de ce que mes prières peuvent demander. Tu vas m'exaucer au-delà de ce que mon imagination ose espérer au nom de Jésus. Alors scelle cette déclaration. Oui, Seigneur, je prends cet engagement de ne plus te limiter. Seigneur, je prends cet engagement de ne plus freiner ton action. Je prends ton engagement de te laisser libre quartier. Seigneur, agis. Seigneur, agis. Seigneur, agis. Même si je ne comprends pas ce que tu es en train de faire, je veux seulement que toi tu fasses comme tu l'as décidé au nom de Jésus. Amen. Seigneur, accorde-moi des amitiés profitables. Mets à mes côtés des amis qui m'encouragent quand je vais mal. Des amis qui se soucient de moi quand j'ai des difficultés. Des amis qui m'écoutent quand j'ai besoin de parler. Des amis qui prient pour moi. Quand je traverse des tempêtes. Au nom de Jésus. Alors commence à sceller. Commence à dire, je me débarrasse des faux amis. Je me débarrasse des amis avec un cœur double. Je me débarrasse de Judas. Je me débarrasse de tous ces amis. Seigneur, attire auprès de moi des bonnes personnes. Au nom de Jésus. J'attire auprès de moi de bonnes personnes. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons faire la dernière déclaration. Alléluia. Il est écrit
Ecclésiaste 9:4. Ecclésiaste 9:4. Or, Or, seul celui qui est en vie seul celui qui est en vie peut encore espérer. peut encore espérer. Un chien vivant Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. vaut mieux qu'un lion mort. Seigneur, Seigneur, c'est grâce à toi c'est grâce à toi que je suis toujours en vie. que je suis toujours en vie. Car tu as maintenu le souffle de vie en moi. Car tu as maintenu le souffle de vie en moi. Je comprends Je comprends que je dois continuer d'espérer. que je dois continuer d'espérer, Car ce n'est pas encore fini car ce n'est pas encore pour fini moi. pour moi. Accomplis ta volonté. Accomplis ta volonté. Accomplis tes projets de paix Accomplis tes projets de et paix de bonheur. et de bonheur. Accomplis tes bonnes paroles. Accomplis tes bonnes paroles. Accomplis toutes tes promesses dans ma vie. Accomplis toutes tes promesses dans ma vie. Au nom de Au Jésus. nom de Jésus. Alors commence à sceller cette dernière déclaration. Alléluia. Oui, Seigneur. Dieu de gloire. Oui, Seigneur. Il y a de l'espérance pour les vivants. Alléluia. Seigneur, ce n'est pas par hasard que nous sommes encore en vie. Seigneur, les morts ne peuvent plus espérer voir un miracle. Mais nous, les vivants, nous pouvons espérer recevoir l'exaucement de notre prière. Nous pouvons espérer te voir agir. C'est pourquoi, Seigneur, nous ne voulons plus avoir un doute. Seigneur, je refuse de douter par incrédulité. Je veux croire, Papa, que parce que je suis en vie, ce n'est pas encore fini. Je refuse les langages des hommes qui disent que j'ai raté mon train, qui disent que c'est déjà trop tard, qu'à tel âge que tu ne peux plus obtenir telle chose, que c'est déjà passé, que les choses n'arriveront plus. Seigneur, je refuse les mensonges, mais je te demande d'accomplir tous les projets que tu as formés pour ma vie. Seigneur, accomplis, Seigneur, toutes les bonnes paroles que tu as libérées par la bouche de tes envoyés, les serviteurs. Seigneur, accomplis toutes tes promesses, Seigneur, que tu m'as faites. Seigneur, accomplis ta volonté dans ma vie. Seigneur, je crie, Seigneur, c'est le désir de mon cœur. Accomplis, Seigneur, tes œuvres dans ma vie. Que les projets de paix, que les projets de bonheur s'accomplissent dans ma vie au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Alléluia. Soyez bénis. Que Dieu bénisse chacun d'entre vous. Et je crois de tout mon cœur que ce message va révolutionner votre vie de prière. Amen. Je crois de tout mon cœur que vous allez vivre l'exaucement de votre prière ce mois d'août. Écoutez-moi, les sous-thèmes et le thème, ce n'est pas sucer du pouce. C'est un temps de prière. Et le mois d'août est le mois d'exaucement. Il y a des dossiers que Dieu va débloquer au nom de Jésus. Nous nous retrouvons dimanche à 9h30 pour notre culte. Et tous les vendredis à 19h. Et j'encourage les bien-aimés à venir en présentiel. Nous allons faire notre offrande après. Mais ceux qui veulent faire l'offrande, il y a le numéro de compte. Soyez libres. Alléluia. Seigneur, je viens encore te dire merci. Ta parole tombe à point. Ta parole vient réveiller un fils, une fille de Dieu. Parce que tu es prêt à exaucer sa prière. Seigneur, nous croyons que tu actives l'accélération divine. Seigneur, produis ce miracle pour tes enfants. Seigneur, nous te disons merci pour les témoignages qui tombent. Merci, Papa, pour les sourires que tu ramènes. Merci, Seigneur,
pour les bonnes surprises que nous allons recevoir. Que tout soit pour ta gloire. Merci de ramener à bon port ceux qui sont venus en présentiel et merci aussi de bénir nos bien-aimés qui sont en ligne. Que Dieu vous bénisse, une excellente soirée et je vous dis à dimanche. Soyez bénis. Amen. Amen.